Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Inondation dans le Nord Grand Air. Mais tout d'abord, l'épilogue de l'affaire Sandra Martial. Le verdict vient de tomber. 3 ans après la mort de la jeune employée de banque, ces 2 meurtriers ont été condamnés. 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 9 ans. C'est un peu moins que ce qu'avait requis l'avocat général qui demandait 22 ans. On retrouve Philippe Chanlot qui a suivi pour nous à Basse-Terre ce procès. Le parquet. Merci Philippe Chanlot, merci également à Thierry Philippe qui était avec vous. La Boucan et les quartiers environnants ont payé le prix fort des intempéries de la nuit dernière. La commune de Sainte-Rose s'est retrouvée inondée par endroits. Des riverains ont été pris au piège. Parfois, le pont de la Boucan a même dû être fermé. Certains habitants ont subi des dommages très importants. Emmanuel Gombaud et Christian Danquin sont allés sur place constater ces dégâts. Ces pluies diluviennes nocturnes ont également concerné la commune voisine de Baie-Mahault. Les routes de Beausoleil n'ont pas été épargnées. Une ravine est sortie de son lit envahissant la chaussée, mais également les habitations environnantes. C'est ce qu'est allé constater Bruno Panciovillon. Et la préfecture a déclenché vers 2 h du matin une cellule de crise jusqu'à 7 h ce matin. Le directeur de cabinet du préfet, Étienne Desplanques, rappelle que nous sommes toujours en vigilance jaune et invite donc la population à se montrer prudente. Écoutez-le, il est interrogé par Thierry Philippe. Et ces intempéries ont des conséquences sur le réseau de distribution d'eau, un réseau endommagé qui entraîne donc des coupures, notamment dans le secteur du Nord Grande Terre, où se sont rendus pour nous Ludivine Guillolet et Ludovic Guédu. Voilà, et malgré une amélioration de la situation météorologique, nous demeurons en vigilance jaune, ce soir encore, prudence donc. En bref, 6 blessés légers, c'est le bilan de cet accident de la route survenu ce matin sur l'avenue des Pères Dominicains à Basse-Terre. Une moto aurait, selon les premiers éléments, calé au milieu de la chaussée. Le conducteur d'un véhicule en provenance de Baïf, en freinant pour éviter le motard, a provoqué un carambolage. La circulation a été déviée, entraînant un important bouchon qui a duré plusieurs heures. L'UGTG prépare sa défense face à la justice. 3 de ses dirigeants sont appelés à comparaître dans 2 jours au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Ce matin, à l'occasion d'une conférence de presse, l'UGTG a dénoncé, je cite, une véritable vendetta contre le mouvement ouvrier guadeloupéen. Le point avec Patrice Gonfier et Yasmina Yakou. 10h40. La politique et ce débat sur la mise en œuvre des décisions du CIOM qui s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais la mise en place de ce comité interministériel de l'outre-mer divise et l'opposition estime que le compte n'y est pas. Ce mercredi, le groupe socialiste a ainsi exprimé ses désaccords sur la mise en application des 137 mesures du CIOM. Le compte rendu est signé Timothée Myrtil d'Outre-mer Première. En bref, la liaison entre Roissy et les Antilles se concrétise. La ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, a annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'elle se rendrait la semaine prochaine aux Antilles pour signer un contrat de destination, un contrat qui devrait permettre l'ouverture de la desserte aérienne dès le mois de novembre prochain. Jacques Gillot gagne en popularité, c'est ce que révèle en tout cas l'Institut de sondage Calistat, un sondage sur la cote de popularité des hommes politiques. Un mois après les élections cantonales, les Guadeloupéens continuent de faire confiance au président du Conseil général. En revanche, Victorin Lurel, le président du Conseil régional, perd des points. Les détails avec Jérôme Bouécasse. Le monde rural se structure. La première conférence territoriale du réseau rural de Guadeloupe s'est tenue ce matin. Cette nouvelle plateforme d'échange rassemble tous les acteurs du milieu rural autour d'une volonté de travail en commun. Le premier objectif est de partager les expériences et de voir émerger des projets concrets. Les explications d'Hervé Pédurand et de Philippe Grenier. Une Guadeloupéenne récompensée pour son esprit d'entreprise, le prix Power Starter organisé par l'association CyberL. Claudie Siard, le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, participait également à cette cérémonie. Et justement, nous sommes en pleine semaine mondiale des télécommunications et de la société d'information. Les organisateurs souhaitent faciliter la navigation sur Internet et les réseaux sociaux. Ces réseaux s'appellent Facebook ou encore Twitter et ils permettent de retrouver des amis, de rester en contact dans le monde entier. Sophie Pointer et Rémi de France ont participé à l'initiation de nos aînés à la cyberbase du Gosier. Voyez leur reportage. Une pièce de théâtre qui fait revivre le passé. Cette comédie salue des hommes et des femmes qui portent en eux toutes les
caractéristiques culturelles d'un lieu. Et ce lieu, c'est le quartier de carénage à Pointe-à-Pitre. Lise Dolmar et Philippe Grenier ont assisté à une répétition. Voilà, et la première, c'est le 20 mai à 20h au Ciné-Théâtre du Lamentin. Nous allons maintenant feuilleter une page d'histoire de la Guadeloupe à travers ses costumes créoles. Le pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre accueille en ce moment une exposition authentique de tenues, une collection qui met en évidence l'élégance et la singularité de la femme antillaise. Présentation avec Gérard César et Philippe Grenier. Voilà, une très belle collection à découvrir donc au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que nous sommes toujours en vigilance jaune. Attention aux pluies la nuit prochaine. Je vous invite bien sûr à suivre la météo dans un instant. À 20h10, votre magazine en créole Tandakayou présenté par Rémi Senneville. 20h40, le petit magazine Sismique. Et puis 20h50, un téléfilm français en 4 parties. Laura, le compte à rebours a commencé. Demain à 13h, vous serez en compagnie de Sophie Vingada Salon. Nous, on se retrouve à 19h30. Très belle soirée sur Guadeloupe Première.